Salut les amis ou les pas amis, je ne sais pas qui va tomber sur cette vidéo, d'ailleurs je ne sais même pas où c'est qu'elle va être postée, est-ce qu'elle va être postée sur une nouvelle chaîne YouTube, est-ce qu'elle sera postée sur la chaîne secondaire Montre ton calibre, je ne sais pas, en tout cas voilà, j'avais envie de passer un petit coup de gueule sur les auto-entrepreneurs, enfin pas sur les auto-entrepreneurs, sur plutôt les politiciens qui nous font passer leurs lois et ce qui affecte et qui va tuer signe vraiment la prise en otage des auto-entrepreneurs. Et voilà, ça faisait un petit moment en fait que je me disais ça pourrait être cool de faire des vidéos un peu plus chill, où je vous montre un petit peu plus les backstage, les coulisses, ce qui se passe vraiment, etc., etc. Pourquoi pas vous montrer aussi des membres de l'équipe. Je voulais faire une vidéo comme ça sur, par exemple, bilan 2024, objectif 2025. Voilà, tout est dans le titre, hein, vous avez compris de quoi la vidéo aurait parlé. Sauf que voilà, le temps passe vite, janvier est passé à une vitesse affolante. On est déjà à février, je me dis ça sert plus à rien de sortir cette vidéo. Jusqu'à aujourd'hui où j'ai cette nouvelle avec ces nouvelles lois pour les AE, auto-entrepreneurs, qui sont encore une fois de plus en train de déguster. Et pas beaucoup de monde en parle, il y a des petites pétitions à droite à gauche, etc. Mais c'est véritablement, je trouve, une prise d'otage. Je ne comprends pas comment c'est possible une telle prise d'otage dans un pays comme la France. Je ne comprends pas. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi les événements, rapide récap, en tout cas, moi la grosse partie qui me dérange c'est celle-ci. Avant, si vous étiez auto-entrepreneur, vous pouviez ne pas être assujetti à la TVA tant que vous ne dépassiez pas deux seuils. Le premier seuil, c'était 37 000 € pour de la prestation de service. Le second, c'était 85 000 € pour de la vente de marchandises. Bien sûr, ce sont des seuils annuels. Ok, très bien. Pourquoi pas, moi ça m'allait bien. Sauf que là, ils ont décidé que ce ne serait plus 37 000 et 85 000, mais que ce serait 25 000. 25 000, c'est tout. À la fois pour prestation de service, à la fois pour vente de marchandises. Alors là, faut qu'on m'explique. Vraiment, faut qu'on m'explique. Je ne comprends pas. Ça veut dire que potentiellement, vous pouviez avoir votre petite auto-entreprise, être tranquille, faire... allez, on va rester juste sur la prestat de service. Vous faisiez, je sais pas moi, 35 000 par an. Vous étiez là, vous étiez chill. Ça faisait 4 ans que vous avez votre société. Et là, on va vous dire, ah bah non. Maintenant, soit vous restez à 35 000 de chiffre d'affaires par an, soit vous faites 25 000 et vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc soit on vous demande d'augmenter vos prix de 20%, mais vous n'en verrez pas la couleur puisque c'est 20% qui seront pour le trésor public. Donc potentiellement avoir moins de chiffre d'affaires pour vous et moins de clients. Enfin plus de chiffre d'affaires avec la TVA forcément, mais vous aurez moins de clients, donc moins de chiffres dans votre poche à la fin, quoi, grosso modo. Ou soit, vous décidez de limiter votre entreprise. Et au lieu d'essayer de chercher la croissance, ce qu'on voudrait en France, retrouver de la croissance, non. Allez, maintenant, vous êtes 37, ouais, si vous voulez rester comme ça, faites 25. Je ne comprends pas. J'en parlais hier avec un pote, il me prenait l'exemple d'une maman qui vendait des peluches Pokémon. Je sais pas combien elle faisait, mais admettons que ça faisait 4 ans qu'elle avait son petit business, qu'elle faisait pour 80 000 € de vente de peluches Pokémon par an, pardon. Ça faisait 4 ans, admettons qu'elle ait son business, j'en sais rien, je prends des exemples, mais ça pourrait être possible, ça fait 4 ans, elle a son petit truc et tout. Du jour au lendemain, on va lui dire, non, maintenant, c'est plus possible. Et en fait, ses plus gros concurrents, ça va être qui? Ça va être les vendeurs particuliers qui vendent sur le bon coin des peluches Pokémon à droite à gauche. Ça va être des gens comme ça. Ça va être des gens qui ne seront pas en entreprise. Alors c'est très bien pour eux, mais du coup, c'est de la concurrence un peu déloyale aussi. Je comprends pas. Moi, si je vous prends un peu mon exemple personnel, mon histoire un peu personnelle, on avait donc une SAS avec mon horloger Julien. On a fait des erreurs, certes.
On a par exemple pris un horloger peut-être un peu trop tôt. On nous avait promis des aides à l'emploi et des allègements sur les cotisations sociales. On n'a eu ni l'un ni l'autre. Peu de temps après, un de nos gros clients a mis les clés sous la porte, donc a mis la clé sous la porte, donc a arrêté de travailler avec nous par définition, vu qu'il fermait. Tout ça a fait que on n'avait pas les bons calculs au moment de l'embaucher, on aurait dû attendre d'avoir un premier bilan, etc. C'était de notre faute, bref. Mais autant est-il que pendant 1 an et demi, 2 ans, on a fait que uniquement bosser pour l'URSSAF. Vraiment, on a bossé pour l'URSSAF. C'est tout, on se payait pas. On bossait, URSSAF. On avait de l'argent, hop, URSSAF. Ah, on a un peu d'argent. Allô l'URSSAF, ah bah vas-y, serre-toi, hein, vas-y, fais-toi plaisir. C'était vraiment comme ça. Jusqu'au jour où Julien m'a appelé et m'a dit écoute, on peut pas continuer comme ça. Moi, il y a un moment, j'ai besoin de bouffer, quoi. Et c'est ce que je comprends tout à fait. Et du coup, on s'est dit écoute, voilà ce qu'on va faire. C'est que au lieu de se dire en fait, on avait trop de charges, c'est ça le problème. C'est qu'on avait aussi un seuil de rentabilité à 6500 € par mois. Donc ça veut dire que tous les mois, on devait rentrer 6500 € et à partir de ça, on commençait à vraiment gagner de l'argent pour nous. 6500 €, c'est quand même un seuil de rentabilité qui est assez élevé. Sachant que nous, on est sur de l'horlogerie, on va dire que si on rentre 500 € par jour, c'est pas crado. C'est déjà pas mal. On vend une révision 3 aiguilles 250, si je dis pas de bêtises, en auto. Allez, on en fait une par jour, plus une moitié d'autres. Allez, on va rajouter 250, vous rajoutez allez 150 pour le début d'une autre. Ça fait 400 € par jour. Vous faites 400 € par jour, 400 fois 5, ça fait 2000 €. 2000 € fois 4 pour les 4 semaines, ça fait 8000 €. Ça veut dire que on avait notre seuil de rentabilité. Si tout était nickel, que l'horloger était top, 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 tout était carré, machin et tout, ça veut dire qu'on avait à peu près 1500 € de résultats les meilleurs mois. Je dis les meilleurs mois parce que, en fait, il y a des mois peut-être qu'il va tomber malade, qui ne pourra pas travailler. Quand on est horloger, des fois, il est arrivé qu'il se blesse la main. Donc pendant une semaine, qu'il ne puisse pas maîtriser son tournevis, ou en tout cas qu'il le maîtrise plus lentement. Des fois, on a des machines à acheter. La dernière fois, par exemple, une machine à nettoyer pour les montres, je peux vous dire que ça coûte un bras. Voilà, vous allez me dire, oui, mais il pourrait peut-être aller plus vite, et ci et ça. Non, nous, on est vraiment sur un secteur de trucs vintage, très précis, parfois sur des pièces de collection, des pièces parfois qui ont 50, 70, 90 ans. Et des fois, juste pour sourcer une nouvelle couronne, une nouvelle courroie, une nouvelle roue, ce que vous voulez, des fois, on va mettre 2-3 semaines. Des fois, on va pas trouver la pièce manquante. Des fois, on va devoir créer cette pièce manquante. Des fois, on va mettre 2 ans à trouver la pièce manquante parce qu'il nous faudra vraiment une pièce spécifique, etc. Bref, c'est pas aussi simple. C'est pas comme dans les grands groupes horlogers où hop, il y a un problème sur le calibre, on l'enlève, on en met un nouveau, tac, on passe au suivant. C'est un métier artisanal. C'est peut-être pas le plus facile du monde, ça je vous l'accorde, mais en tout cas nous c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait kiffer quoi. Et bref. Faut aussi prendre en compte que quand on est une petite structure, on s'occupe de tout. On s'occupe également de la comptabilité, on s'occupe également des clients qui passent en boutique, qui nous posent des questions, qui nous prennent du temps. On s'occupe, alors c'est pas un reproche, attention, hein, je dis simplement que voilà, dans une journée de 8 heures, on va pas passer 8 heures sur la montre parce que on va répondre à des coups de fil, on va répondre à des mails, on va s'occuper des réseaux sociaux, on va faire la comptabilité. La comptabilité, parfois, c'est quasiment une demi-journée par semaine. Des fois, c'est pas rare. Et quand c'est des bilans, ça prend énormément de temps. Bref, il y a tout ça. Nous, on s'était dit, allez, c'est pas grave, on ferme cette société et maintenant, Julien va se mettre en auto-entreprise. C'est dommage parce que nous qui voulions voir plus grand et faire des jolis chiffres d'affaires, là, on était un peu restreint à se dire, allez, on va faire 80 000 par an en vente de marchandises et
peut-être 37 ou 35 en prestation de service. Sauf que maintenant, bah, on est complètement cloué. Donc pendant 1 an et demi en SAS, on n'a fait que de payer de l'URSSAF. Que de payer de l'URSSAF. On ne pouvait pas se payer nous, on payait URSSAF. On décide de changer de statut, pas de statut, comment on appelle ça, de structure entre guillemets d'entreprise. Donc on n'est plus associé avec Julien, c'est un autre montage, etc. Du jour au lendemain, on nous dit que cette société qu'on a mûrement réfléchi, cette nouvelle structure où justement Julien en auto-entreprise et moi du coup qui était en prestat de service, enfin en partenaire quoi, ouais, en prestat de service pour avec une sorte de licence de marque, etc. On nous dit bah non, finalement c'est plus possible. Comment c'est possible? Je comprends pas. Je comprends pas. Et moi, ça me fait chier, mais je suis loin d'être le pire. Encore une fois, imaginez la personne, ça fait 5-6 ans qu'elle a son business, qu'elle fait ses chiffres, que machin, etc. Et on lui dit, bah non, maintenant vous pouvez plus. Ou alors, vous pouvez, mais vous rajoutez 20% de plus sur le prix. Donc vous augmentez vos prix de 20%, mais par contre, attention, hein, vous aurez le même argent hein, si vous faites le même nombre de ventes. Donc sachant que vous allez faire moins de ventes, voilà. Ou sinon, l'autre solution, c'est que vous rogniez votre marge. Bah ouais, il n'y a pas de souci. Mais un business déjà qui a 30% de marge, c'est déjà pas mal. 30% de marge, une fois tout enlevé. 30% de marge, c'est pas dégueulasse. C'est un business, on va dire, dans la norme. Ça veut dire que vous étiez à 30% de marge en 2024. En 2025, vous serez plus qu'à 10% de marge. Bah non, vous passez d'un business profitable à un business qui n'est plus profitable. Si c'est divisé par 3, c'est pas possible. Puisque des auto-entrepreneurs, avec tous les paliers, etc., il y en a très peu où vraiment ils se gavent à un point où on peut leur diviser leur marge par 3. J'en connais pas beaucoup, quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire, je sais pas trop quoi faire de cette vidéo, je sais pas si elle sortira ou pas. Si elle le sort, je sais pas sur quelle chaîne ce sera. En tout cas, si c'est sur une nouvelle chaîne, bah, n'hésitez pas à activer la cloche parce que je pense qu'il y aura vraiment une vidéo tous les 2-3 mois, même tous les 3-4 mois, je pense. Donc n'hésitez surtout pas. En attendant, si vous avez des solutions, si vous avez des montages, alors bien sûr, hein, en restant dans le légal, à nous conseiller, n'hésitez pas parce que nous, là, on est vraiment démotivés. On a envie de bosser. On a été démotivé toute l'année dernière avec en fait à la fin de l'année on a dit bon bah on a juste payé de l'URSSAF, payer des charges dans tous les sens, on a payé tout le monde mais nous on s'est pas payé. Là on pensait partir sur des bonnes bases, ça nous démotive un peu. On va se battre, on va quand même essayer de bosser, hein, on est là pour ça. Moi ça fait par exemple pour ma part 10 ans que je suis en Thaïlande, je continue à vouloir faire mes sociétés en France parce que je considère que mes clients sont en France et que bah, du coup si mes clients sont en France, bah, je devrais mettre mes sociétés en France. Mais de plus en plus là je suis écœuré. Encore une fois moi ça me concerne pas directement parce que je ne suis pas auto-entrepreneur moi-même, mais ça affecte bah, mon activité et mon client entre guillemets Julien et je parle pour toutes les personnes qui sont dans ce cas. Voilà, je sais pas trop quoi ajouter à ça en fait, hein, très sincèrement. C'est quand même un vaste sujet. Je comprends juste comment c'est possible d'en arriver là. La France était un super pays et là, de plus en plus, on est en train d'être la risée. On est en train de détruire ce beau pays. Toutes les personnes qui entreprennent bah, sont en train de se barrer parce qu'il y a trop de... On ne peut plus entreprendre en France. On ne peut plus. Bah là, vous le voyez, c'est l'exemple parfait. La personne qui vendait, allez, on va dire, un petit prestat de service qui faisait, je sais pas, moi, des miniatures YouTube, il faisait ses 30K par an. Bah là, c'est soit... Après, YouTube, bon, c'est un peu différent parce qu'il aura sûrement des sociétés, donc il peut rajouter la TVA, il va l'encaisser, il va la décaisser. Bon, ce sera un jeu d'équilibre, ça va pas changer grand-chose pour ses clients. Mais si je prends par exemple bah, la personne qui vend ses peluches Pikachu, bah, elle a deux choix. Soit
elle essaye de réduire son activité pour descendre en dessous des 25 000. Mais du coup, autant vous dire que si avant son palier c'était 85 et qu'elle faisait, je sais pas, 80 et qu'on lui demande de passer de 80 à 25, il faudrait calculer la chute en pourcentage. Mais on est en train de lui dire en fait de fermer sa société. Ou soit on lui dit bah augmentez vos prix de 20%, mais du coup vous aurez moins de clients. Et du coup, bah, vous aurez moins de résultats pour vous à la fin dans l'équation. Et ce sera en plus pour des gens qui vont faire ça au black, quoi. Donc je comprends pas. Je comprends pas. De toute façon, quoi que vous choisissez, vous vous ferez avoir. On a quand même beaucoup de chômeurs en France, beaucoup trop. Pourquoi vous en voulez encore plus? Je comprends pas. Ou alors vous voulez que les gens travaillent dans des grands groupes et fassent des bons toutous, mais les grands groupes embauchent de moins en moins. En plus, je sais pas si j'en ai parlé, mais il y a l'inflation. Il y a l'inflation là qui est en train de nous prendre au cou. Donc les paliers seraient censés augmenter, ils seraient pas censés diminuer. Enfin, que des incohérences, je ne comprends pas, je ne suis pas politicien et mon Dieu, je n'ai pas envie de l'être. Mais voilà, il y a des trucs, c'est de la pure logique. Je comprends pas. Je vais arrêter là. Si vous avez des solutions pour nous, vraiment, mettez-les nous en commentaire. En tout cas, je vous dis merci pour ceux qui seront restés sur cette vidéo un petit peu plus pas préparés, hein. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. Ciao.